rapidement de ce qui s'était passé par rapport à notre frère qui s'est fait lâchement assassiner, Abu Bakr, rahimahullah, qui s'est fait lâchement tuer pendant que, subhanallah, il était en train d'apprendre la salate à un inconnu. Ce même inconnu qui l'a planté plus de 50 fois. C'est une dinguerie. Subhanallah. Il a eu, paradoxalement parlant, l'une des plus belles morts qu'un musulman peut avoir. Il est mort en martyr, et pas n'importe comment. Il est mort en martyr, dans le sentier, dans la maison d'Allah, en apprenant à faire la prière à quelqu'un. Dites-vous que il est en train de faire le bien dans le meilleur des endroits, dans la maison d'Allah, et en plus de ça, en étant musulman, tu vois, c'est ça qui... Il faut dire qu'il est mort comme Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui lui, d'ailleurs, s'est fait assassiner par Abu Lu'a à la mosquée pendant qu'il est en train de diriger la prière. Il s'est fait planter 7 fois. Et il est mort 2 jours plus tard. Bref. Et en fait, c'est pour vous dire, tu vois, les gars, aujourd'hui, que quand on vous parle du danger qu'il y a en France par rapport aux musulmans, de là, euh, il faut prendre au sérieux l'islamophobie. Ok, il faut vraiment prendre au sérieux l'islamophobie. C'est pas une tendance, c'est pas juste comme ça dans les paroles. C'est à prendre au sérieux. Faites attention à vos mères, à vos sœurs, à vos filles et à vos épouses pour ceux qui en ont. Faites attention à vos papas, à vos grands-parents, aux hommes de vos familles. Parce qu'aujourd'hui, bon, alhamdoulilah, nous on habite en Île-de-France. Donc, j'ai l'impression qu'il y a moins de risques au vu du grand nombre de musulmans qu'il y a en Île-de-France. Donc voilà. Maintenant, dans des coins un peu plus reculés, la campagne, malheureusement, c'est très compliqué. Les musulmans se font agresser, hein, on l'a bien vu, hein, on l'a bien vu. L'islamophobie, en fait, ça commence à porter ses fruits. Ça commence à porter ses fruits. À la base, c'est que des paroles. Le voile, le hijab, la barbe, etc., etc., etc. Sauf que ces dernières années, on voit que ça commence à vraiment porter ses fruits. Il commence à brûler des mosquées. Il y a des attentats qui se font dans le monde entier, dans des mosquées. Comme le mec qui est allé en Nouvelle-Zélande qui a allumé tout le monde. À Montréal. Lui qui a tagué sur la mosquée. Les gens qui agressent des femmes voilées. Les gens qui font des remarques, qui agressent verbalement des sœurs des femmes voilées. Et aujourd'hui, on en est arrivé à un acte pire que tous ceux que je viens de vous citer. Enfin, autant. Ils l'ont tué lâchement. Il l'a tué lâchement en disant en plus ton dieu de merde. Déjà qu'Allah fasse descendre son châtiment sur ce chien de l'enfer. J'espère de tout mon cœur que cet homme-là va se faire choper, va se faire attraper et va être puni. Euh, par- Va être vraiment puni parce que s'il a fait ses narrés. En fait, aujourd'hui, on en est arrivé à un stade, les gars, où malheureusement, je pense que je suis pas le seul, je l'ai tweeté tout à l'heure. Moi, ça m'est déjà arrivé pendant faire la prière, lors de le Fajr, pas quand on est beaucoup. Quand on est beaucoup, c'est différent. Quand tu sais qu'on est un peu, genre juste il y a une lignée, quand t'es à la mosquée, Al-Fajr, Al-Maghrib ou l'Aïcha, même Al-Dhuhr, Al-Asr, bref, peu importe. Moi, des fois, ça m'arrive, je me dis dans ma tête, à tout moment, il y a un mec qui peut venir péter un câble, nous tirer dessus dans le dos. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est réel ça. Tu vois? À tout moment, je me dis, ça peut venir, pas. C'est une dinguerie, frère. Et quand tu vois que ça se fait vraiment, Et voilà que ça se fait vraiment aujourd'hui. Maintenant, ça se fait vraiment. Mais attention, en fait, ce qui est bien, ce qui est drôle, en fait, ce qui est drôle, l'ironie du sort dans l'histoire, c'est quoi? Aujourd'hui, t'insultes les juifs ou tu critiques leurs croyances, t'es considéré comme antisémite. Tu critiques les homosexuels et tu critiques leurs actes, t'es homophobe, t'es condamné par la loi. Aujourd'hui, tu dis le voile n'a rien à faire sur la tête de ces femmes, c'est pas puni par la loi. Tu dis que les mosquées devraient être fermées parce que c'est du terrorisme, tu n'es pas puni par la loi, alors que ça s'appelle de l'incitation à la haine. Maintenant, il y a un grand chien que je voulais vous en parler. Il y a deux gros chiens. Deux gros chiens. euh, Deux soldats du Shaitan, deux soldats du mal, qui ont une haine immense envers les musulmans. Bruno, le tuyau, là, le ministre de merde, là. Le petit hypocrite de ministre de merde, ok, qui fait son travail n'importe comment. Quand il s'agissait de se rendre sur les lieux où la pauvre petite fille de 15 ans s'est fait poignarder lâchement, il lui a fallu 4 heures. 4 heures, les gars, pour s'y rendre. Avec sa chienne de garde, là. Comment elle s'appelle? Borne, je sais pas comment elle s'appelle, là. La borgne. Là. Oui, c'est terrible, c'est triste, malheureusement. Si, ça, si, ça, si, ça, si, ça. Quand c'est un musulman qui s'est fait tuer dans un lieu culte, dans un lieu de paix, il a rien dit. Il a rien fait. Et il a même maintenu son meeting de merde, pour vous dire. Ensuite, on a un autre. On a Jordan Bardella, qui a fait un tweet, lui, euh, qui a fait un tweet beaucoup plus hypocrite. Lui, c'est l'hypocrisie, j'assume mon hypocrisie, je suis une merde, je suis un bon à rien, etc. Jordan Bardella qui a fait un tweet. Ouais, qui a fait un tweet, il a dit, voilà... En fait, son tweet, même si on dirait qu'il n'y a rien,
il y a une subtilité hypocrite. Pensez pour l'homme victime d'un ignoble assassinat dans la mosquée de la Grande Combe dans le Gard, visé en tant que musulman, selon les premiers éléments de l'enquête. Tu vois. Alors que ces mêmes personnes-là sont les mêmes personnes qui, jour et nuit, depuis des années, alimentent la haine envers les musulmans. Ils font partie du problème. Même si c'est pas lui qui a porté le couteau, qui a planté. Ces gens-là sont responsables de la haine qu'il y a envers les musulmans aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit, les gars, est-ce que moi je peux en vouloir à la pauvre mamie qui habite à Bourg-en-Bresse, là où je sais pas où, à Montigny, les Sévrennes, tu vois, et qui te dit, moi j'aime pas les noirs, j'aime pas les arabes, et j'aime pas les musulmans, et j'aime pas les femmes volées. Ok. L'islam, c'est une religion de merde, une religion de haine. Ils ne veulent que tuer des autres. Est-ce que tu peux lui en vouloir? Tu peux pas lui en vouloir. La petite dame, sa chaîne, elle, où est-ce qu'elle va chercher l'information? Sur CNews, sur BFM TV. Mais quand t'as Pascal, le grand chien, qui vient, on te parle du pape qui est décédé, il te parle d'islam. On te parle de l'école où les gens sont en train de décrocher, il te parle de voile. On te dit que la dette elle est en train d'exploser, il te parle de barbe. Frérot, il y a ça. Et ensuite, en fait, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de créateurs de contenu musulmans, qui aujourd'hui, même pour certains d'entre eux, sont suivis par des millions et des millions et des millions de personnes. À l'international, en France, Belgique, Suisse, Espagne, Allemagne, Maroc, Algérie, tout ce que tu veux. Ces gens-là, pour certains d'entre eux, pas tous, on dirait qu'ils ont honte d'être musulmans. Et pire, moi je vous l'ai déjà dit, on en parle rapidement après on change de sujet. Aujourd'hui, la communauté musulmane en France, elle est entreprenante. Hein. Masha'Allah, hein. On n'a plus besoin d'un raciste. On se nique nous-mêmes, on se rabaisse nous-mêmes, on humilie nous-mêmes nos femmes, nos hommes. Plus besoin de un tel ou un tel, tu vois. Euh, donc voilà, voilà. Bref. Je voulais en parler rapidement et pour pas non plus en faire un sujet du soir, mais c'est important. D'ailleurs, il y a une cagnotte dans mon lien TikTok que j'ai mis dans sur Twitter. C'est la cagnotte du frère. Ok. Voilà, il y a une cagnotte. Ceux qui veulent donner, qui donnent, les gars, au minimum, vous êtes dans l'obligation de partager. Ok? Au minimum, vous êtes obligé de RT, obligé de partager, obligé de donner à droite, à gauche, etc. Mais il n'y a rien à voir à ne pas vouloir exposer sa foi. Alan, je pense que tu n'es pas musulman, donc je vais te répondre. En fait, le musulman, lui, il se doit d'être fier de sa religion. Il se doit d'être fier de sa religion. Il n'y a pas de je mets ma foi de côté, je l'expose pas. Non, ça fonctionne pas comme ça. Déjà, on dissocie pas la foi de l'être humain. Ta religion et ta vie sont liées. C'est quelque chose de commun. On ne sait pas les choses. Et Mib, c'est des proches de la famille, de l'individu. Allahu alam, peut-être c'est pour la famille, peut-être qu'il assumait des gens, peut-être qu'il assumait sa maman, peut-être que même pour les frais des. Comment ça s'appelle? Aujourd'hui, les frais pour enterrer quelqu'un, etc., ça coûte cher, les gars. Ça coûte très cher. Des fois, ça monte à 4 000 euros, 5 000 euros, ça monte très très vite. Attention. Attention, ça se trouve, le frère en question, il avait une femme, tu vois, sauf il avait une maman. euh, voilà. Si je suis, mais j'ai peur, en étant fier, de tomber dans l'ostentation. En fait, écoutez, ça, c'est une ruse du shaitan. Le shaitan, il fait pareil avec la prière. Ceux qui font pas la prière, le shaitan, il vient vous voir, il vous dit, non, mais ça sert à rien de faire la prière maintenant, euh, sachant que, ça se trouve, tu vas pas la refaire après-demain. Donc, autant ne pas la faire, et dès que tu es prêt, tu la fais. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, jusqu'à ce que tu meurs. Bah, c'est pareil avec l'ostentation. Et t'as vu, il y a même savants qui te disent que le fait de ne pas le faire par peur d'ostentation, c'est de l'ostentation. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après, c'est pas ma cagnotte, Mib. Pas ma cagnotte. Celui qui a des voix spéciales, il se dit c'est simple. Regarde. L'hypocrite, lui, il se pose pas la question. Quand il fait les choses par ostentation, il se pose pas la question. Celui qui n'est pas hypocrite, c'est simple. Il se pose la question, tu vois. Il se pose la question, est-ce que je suis un hypocrite ou pas? Celui qui n'est pas hypocrite, il se pose pas cette question. Il est naturellement hypocrite. Il le fait sans savoir que c'est un hypocrite. Le mec qui se pose la question si c'est un hypocrite, c'est que c'est pas un hypocrite. Parce qu'il est dans la remise en question. Et il se dit, est-ce que je l'ai fait pour Allah? Le fait même que tu te poses la question pour savoir est-ce que tu l'as fait pour Allah, ça fait de toi quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Si on éprouve de la satisfaction par rapport à ça, c'est juste le shaitan qui nous dit ça. En fait, le shaitan, il va te brider dans beaucoup de choses. Tu peux faire beaucoup de rêves, tu vois. Non, mais en fait, il y en a, ils vont pas faire les choses par ostentation, mais ça devient de l'ostentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ils vont se dire, oh, masha'Allah, il veut pas montrer, parce qu'il est pas dans l'ostentation. T'as capté ou pas le vice? Toi, tu mets ta niya que tu le fais pour Allah, que tu ne fais pas pour les gens, khalas, fin de l'histoire. Bref, les gars, on m'avait envoyé des vidéos, je crois que c'était Amine. Non, c'est pas Amine. Non, c'est pas Amine. C'est moi, je t'envoie une vidéo, je crois. Ouais, JO. Ah. Alors, je voulais la voir cette vidéo. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa Allez, comme rahmatullah, salam. ça dit quoi?